Il existe des milliers de sports différents dans le monde, qu'il s'agisse des sports que l'on connaît tous, ou bien de sports qui ne sont pratiqués que dans un seul pays, car ils font partie de l'histoire et de la tradition. Parmi ces milliers de disciplines sportives, on en trouve beaucoup de très bizarres ou improbables que vous ne connaissez sûrement pas. Nous allons en voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant ça, bonjour à tous! C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les sports les plus insolites au monde. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Vous avez certainement déjà entendu parler du football américain, mais vous ne connaissez peut-être pas le football australien. Cette discipline est très différente de ce que l'on connaît. Elle vient, comme vous vous en doutez, d'Australie, mais elle est de plus en plus pratiquée dans le reste du monde, par exemple en Europe, aux États-Unis, au Canada ou encore en Asie. Contrairement au football américain, le football australien se joue sur un terrain de forme ovale et la taille du terrain est aussi beaucoup plus élevée. Il y a 18 joueurs par équipe, au lieu de 11. Ensuite, les règles sont légèrement différentes de celles des autres types de football. Par exemple, au football américain, les joueurs doivent courir en portant le ballon et les passes se font avec les mains. Au football que l'on connaît en Europe, c'est le contraire. Les joueurs doivent courir en déplaçant le ballon avec le pied et les passes se font avec le pied. Les règles du football australien mélangent les deux disciplines puisque les passes peuvent se faire avec les mains ou avec les pieds. Tous les contacts entre les joueurs sont autorisés, à l'exception de la strangulation. Il vaut mieux le préciser, on ne sait jamais. Numéro 2. En Asie du Sud-Est, le sepak takraw est un sport très populaire. Et pourtant, vous allez le voir, ça n'a pas vraiment l'air facile. En fait, ce sport est un croisement entre le tennis, le volley et le football. Et oui, pour le pratiquer, il faut être deux équipes de 3. Chacune est positionnée d'un et de l'autre côté du filet de volley, et le jeu consiste à se lancer une balle avec n'importe quelle partie du corps, sauf les mains. Du coup, les joueurs peuvent utiliser leurs pieds, leurs jambes, leur tête ou encore leur torse. Mais attention, interdiction de toucher la balle avec les mains. Je vous mets au défi d'essayer, ça n'a pas l'air simple. Numéro 3. On continue avec un sport traditionnel bavarois qui a longtemps été pratiqué en Bavière et en Autriche. Il s'agit du Fingerhackelen, plus couramment appelé lutte des doigts. Ce sport était exclusivement pratiqué par les hommes et le but était de prouver que l'on avait plus de force que son adversaire. Il consiste pour les deux joueurs à passer leur majeur à l'intérieur d'un bracelet de cuir et de tirer chacun de leur côté. Le joueur qui réussit à tirer le bracelet vers lui a gagné. Vous vous doutez bien que si les deux adversaires ont beaucoup de force et qu'aucun d'eux ne cède, ce sport peut entraîner de graves blessures allant jusqu'à une fracture du doigt. Aujourd'hui, ce sport se pratique toujours mais pas forcément avec un bracelet. Les joueurs peuvent aussi se tenir par le doigt, en utilisant leur index par exemple. Quoi qu'il en soit, je vous déconseille d'essayer si vous n'êtes pas entraîné ou que vous ne connaissez pas la force de votre adversaire. Un accident peut très vite arriver. Numéro 4. Le sport dont nous allons parler maintenant est vraiment très étrange, mais au moins, il permet de faire travailler à la fois votre corps et votre esprit. Ce sport s'appelle le chess boxing, et comme son nom l'indique, il mélange les échecs et la boxe anglaise. Et oui, vous avez bien entendu. En fait, le principe est très simple. Les joueurs alternent entre les échecs et la boxe en 11 rounds. D'abord, ils commencent par les échecs, et à la fin du round, ils montent sur le ring pour s'affronter à la boxe. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. C'est-à-dire lorsqu'un des joueurs est en échec et mat, ou bien mis KO sur le ring. C'est ce qu'on appelle une partie d'échecs sportive. Je vous mets au défi de vous concentrer sur un jeu d'échecs après un round de boxe anglaise. Je parie que ça doit être assez compliqué. Numéro 5. Quand on combine deux disciplines très différentes comme nous venons de le voir avec les échecs et la boxe, ça peut donner des sports très insolites. Un autre exemple est celui du slam ball. Ce sport mélange le basketball et le trampoline. Le terrain où se pratique le slam ball est un terrain de basket normal, ou presque. Effectivement, 4 trampolines sont placées devant chaque panier où l'on doit marquer. Et lorsque l'on marque un smash en utilisant l'un des trampolines, cela vaut 3 points d'un seul coup. On ne va pas se mentir, c'est un dérivé du basket vraiment bizarre, mais ça doit être amusant.
Numéro 6. Vous connaissez probablement le hockey traditionnel et le hockey sur glace, mais je parie que vous n'avez encore jamais entendu parler du hockey subaquatique. Cette discipline se joue comme le hockey que nous connaissons, mais sous l'eau et en apnée. Il faut donc non seulement être un sportif et être doué au hockey, mais il faut aussi être un bon nageur et un bon plongeur. Au moins, il s'agit d'un sport très complet. En tout cas, cette discipline est assez connue même si elle vous paraît étrange. Elle se pratique même en compétition et parfois en pleine mer. D'ailleurs, la France a été 2 fois championne du monde de hockey subaquatique. Et oui, je parie que vous ne le saviez pas. Numéro 7. Si vous connaissez le padel, un sport espagnol dérivé du tennis, vous serez sans doute d'accord pour dire qu'il s'agit d'un sport aussi étrange qu'amusant. Et oui, pour ceux qui ne connaissent pas, le padel est un sport qui se joue de la même manière que le tennis, mais sur un terrain de plus petite taille et entouré soit de murs, soit de grillages. À la différence du tennis, dans le padel, la balle peut rebondir partout, que ce soit le sol, le mur ou le plafond. Et du coup, ça rend le jeu beaucoup plus difficile et beaucoup plus physique. Mais quand on y joue pour le plaisir avec ses amis, c'est les fous rires assurés. Numéro 8. Si vous aimez jouer au frisbee et que vous aimez aussi jouer au golf, vous serez probablement fan de disc golf. Ce sport se pratique de la même façon que le golf, sauf qu'au lieu de lancer une balle, vous lancez un frisbee, et celui-ci doit atterrir dans les cibles qui sont disposées sur le terrain. Vous n'avez donc pas de club, mais sinon, tout est pareil qu'au golf. Les règles sont les mêmes, et les points sont comptés de la même manière. Numéro 9. Le wall game est un jeu très insolite qui va vous étonner. En effet, ce sport est né en 1956 et il est un dérivé du rugby. Il ne se joue pas sur un terrain mais le long d'un mur. Et le but est pour l'une des équipes opposantes de parvenir à atteindre l'une des extrémités du mur avec le ballon. Le mur mesure 110 mètres et la partie dure 30 minutes. Bien sûr, les joueurs n'ont pas le droit d'avancer s'ils ne touchent pas le mur. Sinon, ce serait beaucoup trop facile. Numéro 10. Le Mayan Ball est un autre jeu de ballon que vous trouveriez probablement très bizarre si vous assistez à une partie. Et oui, ce jeu oppose 2 équipes qui doivent, comme au basketball ou au football, marquer le plus de buts possible. Sauf qu'au Mayan Ball, il faut marquer en lançant le ballon à l'intérieur d'un anneau fixé au mur. Jusque là, rien de bien compliqué. Mais ce qui rend ce sport si difficile, c'est que les joueurs n'ont pas le droit de toucher le ballon avec leurs mains ou bien leurs pieds. Alors il faut marquer avec votre tête et vos épaules ou vos bras, mais sans utiliser les mains. Sympa, non ? Numéro 11. Nous allons parler maintenant d'un sport vraiment très bizarre et qui est pourtant très populaire en Finlande. Il s'appelle le hobbyhorsing et il est surtout pratiqué par des jeunes filles. Ce sport s'apparente à l'équitation mais il se pratique sans cheval. On peut aussi le comparer à d'autres disciplines comme l'athlétisme ou le saut de haie. En effet, le principe est très insolite. Les personnes qui pratiquent le hobbyhorsing doivent imiter un cheval en reproduisant la course au galop ou encore le saut d'obstacle. Elles réalisent des parcours comme le ferait un cheval, tout en tenant entre leurs jambes une sorte de bâton surmonté d'une tête de cheval. Oui, c'est vraiment bizarre. Et en Finlande, il existe bel et bien des compétitions de hobbyhorsing. D'ailleurs, les jeunes finlandaises voudraient que cette activité soit officiellement reconnue comme un vrai sport à part entière. Numéro 12. En Angleterre, une compétition sportive très insolite a lieu chaque année au mois de mai. Il s'agit de cheese rolling, une discipline qui existe depuis plus de 200 ans dans la région de Cheltenham et Gloucester. La compétition consiste à lancer un fromage rond depuis le haut d'une colline. La plupart du temps, il s'agit d'un double Gloucester de 3,5 kg. Chaque participant doit courir à la suite du fromage et essayer de l'attraper. À l'origine, le premier qui réussissait à l'attraper pouvait remporter la course et donc remporter le fromage. Mais étant donné la vitesse que peut atteindre le fromage lorsqu'il dégringole le long d'une pente, à savoir plus de 100 km/h, les règles ont été un peu modifiées pour rendre la tâche un peu moins difficile aux participants. Désormais, c'est celui qui arrive le premier sur la ligne d'arrivée en bas de la pente qui peut remporter le fromage. C'est une discipline très étrange, mais il faut avouer que ça donne bien envie d'y assister ou même d'y participer. Numéro 13. Il existe de nombreux dérivés du football classique, aussi appelé soccer, à travers le monde. Mais le swamp soccer est sans doute la plus insolite. Et oui, ce sport consiste à jouer au football dans la boue. Vous imaginez à quel point il est difficile de courir dans la boue. Alors jouer au football, en tout cas cette version diffère légèrement du football classique. Par exemple, les 2 équipes sont composées de 6 joueurs et non 11. Aussi on peut avoir des équipes mixtes, ce qui n'est pas le cas au football. Vous n'allez sans doute pas le croire, mais ce sport est bel et bien pratiqué en Coupe du Monde chaque année. Numéro 14. On termine ce top avec un sport que je ne vous conseillerais pas d'essayer, l'Ultimate Tetherball. Comme le football, ce sport oppose 2 équipes qui doivent se faire des passes dans l'objectif de marquer le plus de buts possible dans les filets adverses. Le ballon est beaucoup plus gros qu'un ballon de foot classique puisqu'il mesure 60 cm de diamètre. Chaque équipe est composée de 4 joueurs et le plus étonnant est que chacun des joueurs est équipé d'un taser. Ils ont donc le droit de donner un coup de taser à leur adversaire afin de le faire tomber ou de lui faire lâcher le ballon. Rassurez-vous, ils ne peuvent pas utiliser leurs armes n'importe où et n'importe quand, puisqu'ils doivent obligatoirement se trouver dans une zone spécifique appelée le shock zone pour pouvoir en faire usage. Je vous l'avais bien dit, ce n'est pas forcément le sport que l'on voudrait absolument tester dans sa vie.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!